Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose d'aborder deux versets qui sont des versets à fort sujet polémique. Des versets qui sont utilisés pour tout et son contraire. Donc nous allons essayer ce soir de nous rapprocher de ce texte et de voir qu'est-ce que Paul a voulu dire exactement. Et pas qu'est-ce qu'on peut faire dire à ce texte. Ce sujet provient, fait suite à notre dernière étude, et nous avions étudié les versets qui suivent, et donc je me suis trouvé que c'était intéressant de pouvoir remonter sur le sujet principal, l'originel en fait, qui débute toute une série de choses, toute une série d'informations, voire de doctrines que peut donner Paul sur le sujet. Et donc, je trouvais ça fort intéressant, parce que justement, ça permet d'avoir une vision juste, équilibrée, et pourquoi pas même d'amener un équilibrage. Je vous propose donc de lire le texte. 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10. Paul qui parle. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Ce texte est très surprenant. Parce que, en tant qu'homme, je lis ce texte et je me dis, mais pourquoi l'apôtre Paul en veut-il aux tresses ? Pourquoi il ne parle pas des chignons ? Pourquoi il ne parle pas des couettes ? Des queues de cheval ? Toutes sortes de choses. Alors après, l'or, les perles, on peut le comprendre, mais pourquoi les tresses ? Ça, c'est un point qui m'a interpellé. Et ensuite, il y a une sorte de décollement entre « je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, qu'elles ne se parent pas de tresses, d'or, de perles, ni d'habits somptueux ». Et ensuite, on parle d'œuvres bonnes. C'est pas très logique. Une œuvre, c'est une action. Et là, c'est pas une action de se revêtir d'eux, même si on fait quelque chose pour se revêtir. Il y a comme un décalage, en fait, dans cette phrase. Et donc, forcément, ça m'a amené à regarder d'un peu plus près qu'est-ce que Paul a voulu dire. Donc, on va, ce soir, ensemble, suivre la démarche que j'ai moi-même suivie pour comprendre le texte, parce que sinon, c'est incompréhensible. Enfin, on sent qu'il y a des choses qui nous échappent. Et la première chose qui m'a interpellé, c'est « je veux aussi que les femmes ». Aussi, aux autos, qui veut dire « de la même manière ». Donc, je veux de la même manière que les femmes, tac, 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 tac. Donc, ça veut dire que cette manière-là, elle est décrite avant. Elle est décrite avant au verset 8. Nous lisons au verset 8 « Je veux donc que les hommes, pris en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Alors, je me suis dit, quand j'ai vu aussi aux autos, je me suis dit, je vais avoir la réponse. C'est encore plus brumeux et encore plus obscur. Parce que là, on parle des hommes qui prient. Alors qui prient en plus en tout lieu, en élevant les mains. Et après, on parle des femmes qui ont des tresses. C'est embarrassant quand même comme texte, parce qu'on n'y comprend pas grand-chose. Donc, je me suis attelé à lire le verset 8, et là je vois donc, je veux donc. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Oun, comme on l'a vu ou on l'a dit. C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose avant, et la conclusion, c'est que les hommes prient en tout lieu, etc. Donc je me dis, je vais avoir la réponse. Je vais avoir la réponse. Donc je lis les versets 5 à 7, qui précèdent le verset 8, et je lis. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.
C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Alors, je vous avoue, je l'ai lu plusieurs fois en me disant, je ne vois pas trop la réponse du fait de dire « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures ». Sachant que Paul s'adresse à Timothée, Timothée qui est un converti, Timothée qui est engagé dans le service de Dieu. Donc il ne lui donne pas une nouvelle extraordinaire en lui disant qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ. Enfin, c'est... Donc, ce que l'on voit, c'est que les versets 9 et 10 concernent les femmes, puisque je veux que les femmes, etc. Le verset 8 concerne les hommes, et qu'il y a corrélativement à la proposition principale, c'est-à-dire que je veux donc il y a eu la proposition principale, qui est le verset 5 à 7, ce qui implique inéluctablement, logiquement, que les hommes doivent prier en tout lieu en levant des mains pures. Et en même temps, de la même manière, donc il n'y a pas de... c'est de la même façon, donc corrélativement à la proposition principale, ce qui concerne pour les femmes. Et donc les hommes doivent prier en levant les mains, et les femmes ne doivent pas avoir de tresse. Parce qu'il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. On sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et justement, nous allons regarder ensemble ce soir qu'est-ce qui peut nous échapper. Et nous verrons que, en effet, il y avait un point qui nous avait échappé parce que nous avons fait une lecture un peu rapide. Un peu rapide. Donc nous allons nous arrêter sur la proposition principale. C'est-à-dire ce que j'appelle la proposition principale, c'est-à-dire l'élément introductif à ce qui nous pose, entre guillemets, problème, ou ce que nous voulons regarder ce soir. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Paul écrit sa première lettre à Timothée. Première épître d'un groupe de 4 épîtres écrites par l'apôtre Paul à des individus. Il y a des épîtres qui sont écrites à des églises. Et d'ailleurs, même, il demande dans ces épîtres que même ces écrits circulent d'église en église, puisque c'est vraiment un enseignement pour l'assemblée, pour l'église. Tandis que là, on est sur l'une des 4 épîtres qui s'adresse à un individu, un seul homme. En l'occurrence ici, Timothée. Donc Paul a écrit 2 épîtres à Timothée, il a écrit une épître à Tite et une épître à Philémon. Le but de l'épître n'était pas de reprendre l'Église en déclin. C'est-à-dire qu'on sait qu'à l'époque, par exemple, il suffit de lire les écrits de l'épître aux Corinthiens et on voit que l'Église de Corinthe, ça partait dans tous les sens. L'Église, dès le départ, s'effondrait en fait. Avant même d'être édifiée totalement, elle s'effondrait. Mais là, on voit que le but de l'épître n'est pas de reprendre l'Église en déclin, puisqu'il s'adresse à une personne. Le but de l'épître était d'exhorter et d'encourager des disciples de confiance et fiables dans la foi. Puisque Timothée, Tite et Philémon, il n'a pas écrit l'épître pour les reprendre, il a écrit l'épître pour les exhorter à s'enraciner dans la doctrine et dans la profondeur de la théologie biblique de l'Ancien Testament et du Nouveau, de l'enseignement de Jésus, pour être solide et pour pouvoir apporter des éléments solides à l'Église. Donc ici, l'épître n'a pas pour but d'exhorter ou d'encourager des disciples, de reprendre des gens qui partiraient un peu dans tous les sens, mais vraiment, et ça il faut le garder à l'esprit, ces épîtres sont là pour exhorter, encourager, fortifier, donner des éléments de compréhension et des éléments d'enseignement. Pas des enseignements, des éléments d'enseignement, comme des voies dans lesquelles ces hommes pourront ensuite fortifier l'Église. Donc, les disciples de confiance et fiables dans la foi, eh bien, on a Timothée, Tite et Philémon, donc ce n'est pas les seuls, mais nous avons les épîtres en tout cas qui leur sont adressés. Donc, Timothée, on a
la première épître de Timothée, c'est ce qu'on appelle l'épître de la piété. Pardon. La deuxième, c'est l'épître du courage. Donc il encourage, donc il exhorte à la piété dans la première épître, essentiellement. Dans la deuxième épître de Timothée, il va l'encourager à se positionner et à faire face aux éléments contradicteurs. Pour Tite, c'est une épître de la sobriété et de ce qui est saint. S-A-I-N. Et Philémon, épître de la courtoisie chrétienne. Donc du bien vivre ensemble sur des fondements bibliques et évangéliques, donc de Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus. Donc on a dans les 4 cas une exhortation et un encouragement. 4 épîtres aux individus, je dirais. Quand on parle de l'Église en déclin, à l'époque de Paul, l'Église était déjà en déclin. Elle venait juste de naître, et déjà, c'était difficile. Déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lit les épîtres de Paul, cette fois-ci aux assemblées, et aussi à Timothée, Tite et Philémon, mais aux assemblées en particulier, quand parfois il les reprend même vertement, eh bien on voit que l'Église introduisait facilement des éléments de culte païen. On voit dans Colossiens 2,18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ça c'est païen ça. Il n'y a jamais eu de culte des anges. Même dans l'Ancien Testament, ça ne se voit pas. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Bon. Retour à une pratique judaïque de l'expression de la foi. C'est-à-dire qu'on a certaines églises, certaines assemblées, qui revenaient, qui lâchaient prise sur la grâce et qui revenaient à une observance légaliste judaïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la loi. On applique la loi, donc on revenait au Shabbat et à tout l'ensemble des lois de l'Ancien Testament. Acte 15.5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, donc qui se sont convertis, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc là, on a 2 choses, en fait, qui étaient concomitantes et qui amenaient le déclin de l'Église. C'est 1, une introduction d'éléments du culte païen. 2, un retour à des pratiques judaïques, à un légalisme rigide. Paul montre le nécessaire équilibre entre le légalisme rigoriste, que l'on pourrait aussi parler, du rigorisme légaliste, on va voir tout à l'heure un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme nuance de différence, et l'épicurisme syncrétique, ou le syncrétisme épicurien. Le légalisme rigoriste, c'est un retour à la pratique judaïque, à l'expression de la loi, de la foi par la loi. On peut dire qu'il est tellement plus rassurant d'avoir un cadre rigide dans lequel on n'a plus qu'à marcher sans avoir à réfléchir en obéissant, je dirais entre guillemets, bêtement. C'est tellement plus simple, tellement irresponsabilisant. Puisqu'on obéit, on ne réfléchit pas et on n'a pas de responsabilité à prendre, on applique. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour son Église, ce n'est pas ce que Christ veut pour le corps, son corps, l'Église. Et on a l'épicurisme syncrétique, qui est l'introduction d'éléments du culte païen, c'est-à-dire une sorte de liberté qui me permet de faire un peu tout et n'importe quoi, et d'inclure et d'introduire tout et n'importe quoi dans le culte à Dieu. Et Paul n'a de cesse, dans ses épîtres, de montrer le nécessaire équilibre. C'est pour ça que les gens qui lisent l'apôtre Paul avec un filtre du légalisme ou du rigorisme trouvent que Paul n'est pas très clair. Puisqu'en fait, il parle de certaines choses de la loi et puis il dit qu'on peut faire des choses, on peut manger de tout. Enfin, Paul n'est pas clair. Ceux qui lisent les épîtres de Paul avec un regard très, très, très libre, la liberté, la grâce et la liberté de tout, je peux tout faire, trouvent que Paul n'est pas très clair. Parce qu'il parle un peu trop de la loi quand même des fois, mais il n'est pas très clair parce qu'il n'est pas dans la loi, mais il n'est pas contre la loi. Enfin, c'est pas clair. Parce que justement, Paul montre le nécessaire équilibre entre les deux. L'homme et la femme matures en Christ sont des personnes qui marchent dans l'équilibre.
et pas dans l'excès. Pour le légalisme rigoriste, ou le rigorisme légaliste, acte 15-10, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Réaction face au légalisme. Et face à l'épicurisme syncrétique, ou au syncrétisme épicurien, nous pourrons lire 1 Corinthiens 8-9, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, sous prétexte que nous sommes sous la grâce et que plus de loi. Oula. Un petit arrêt sur le nécessaire équilibre entre le légalisme rigoriste, ou le rigorisme légaliste, et l'épicurisme syncrétique, ou le syncrétisme épicurien. Le légalisme. Qu'est-ce que le légalisme? Je prends une définition du dictionnaire. Le légalisme, c'est un souci de respecter la loi. Alors vu comme ça, on se dit, c'est pas mal quand même. Il faut avoir du souci de respecter la loi. Le rigoriste, avec une certaine intransigeance. Le légalisme rigoriste, l'intransigeance quant au fait de devoir respecter la loi de l'Ancien Testament. Quand on parle du rigorisme légaliste, le rigorisme, c'est respect très strict des règles de la religion ou de la morale. Légaliste, personne ou décision qui considère le texte de loi comme plus important que le contexte. Par exemple, je vais donner un exemple simple, la fameuse loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Si on la lit sans prendre en considération tout le contexte qui va avec, on ne se rend pas compte que cette loi du talion est une loi de justice, de justesse et d'équilibre. Parce qu'il n'est pas dit œil pour œil, littéralement comme ça, c'est écrit, mais il faut le prendre dans le contexte. Et c'est ce qui est fait, on rend ce qui est fait. C'est-à-dire que si, par accident, quelqu'un crève un œil à un autre, mais que celui qui crève l'œil est borgne, lui crever l'œil en échange œil pour œil n'est pas équilibré, puisqu'en fait il devient aveugle. Il perd la vue. Oui. Or, le texte biblique est dans l'équilibre, et justement, dans ce cas-là, par exemple, eh bien, ce n'est pas œil pour œil, mais c'est quelque chose qui sera équivalent à la perte d'un œil. Voilà. Donc ça, c'est le légalisme, c'est on ne prend pas le contexte. C'est la loi. Je l'applique et je juge. Maintenant, on va parler de l'épicurisme. L'épicurisme, l'objectif principal est la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. C'est important. Parce que souvent, on s'arrête sur les désirs naturels. Alors que là, c'est l'objectif principal de l'épicurisme est la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. On ne parle pas du superflu. On parle de ce qui est nécessaire. Donc ça peut paraître logique et évident. Et c'est logique et évident, c'est que on va chercher quand même à satisfaire ce qui est nécessaire. Manger, dormir, se vêtir, etc. Syncrétique, fusion de différentes religions ou de différents cultes. C'est là que ça va plus. Et le syncrétisme, c'est un mélange d'influences épicuriens qui cherche les plaisirs de la vie que la vie peut lui apporter. Fuite, refus de la souffrance essentiellement. C'est-à-dire qu'il y a une petite différence, vous voyez, entre l'épicurisme syncrétique et le syncrétisme épicurien. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Puisqu'en fait, ce sont une grande voie, mais dans cette voie, il y a des approches qui sont différentes. Dans 1 Timothée 2,7, nous lisons Paul qui parle, nous sommes toujours dans notre proposition principale, là, à la fin de notre proposition principale, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Les païens, c'est qui? De qui il parle là, Paul? Il parle des convertis non juifs. Quand il est parlé des païens ici, c'est pas pour leur conversion, parce que ce ne serait pas instruire. Ce serait évangéliser, apporter la nouvelle de Christ, le message de Christ, de la résurrection et de l'accès au salut. Là, il parle bien d'instruire, et le terme grec est vraiment de l'instruction à des gens qui sont déjà convertis. Donc quand il parle des païens, il parle des convertis non juifs, qui eux sont imbibés de religiosité romaine. Puisqu'en fait, ils ont toujours vécu là-dedans, et c'est surtout que la civilisation romaine est très loin de notre civilisation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une civilisation où tout est religieux. Le moindre fait et geste de la société est religieux.
Donc forcément, les nouveaux convertis sont imbibés de cette religiosité romaine. L'histoire de la religion romaine commence avec le mythe de la fondation de Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ par deux frères, Rémus et Romulus, à l'endroit où ils avaient passé leur enfance. La ville est ensuite peuplée par des hommes. Vous allez voir pourquoi, je fais tout ce petit résumé parce que ça va être important. La ville est ensuite peuplée par des hommes, bergers, guerriers et bannis des autres cités, qui enlevèrent des jeunes filles d'une cité voisine, les Sabines. Cela provoqua une guerre entre les Sabines et les Romains. Suite à la réconciliation des deux peuples, certains Sabines s'installent à Rome, et c'est l'un d'entre eux, Nouma, qui sera le second roi et qui organisera le culte religieux. Le mythe insiste sur le fait que dès le début, Rome est issue du mélange de plusieurs peuples, avec des cultures différentes et leurs dieux propres. Et peu à peu, au fur et à mesure des conquêtes romaines, les dieux des populations conquises sont intégrés au panthéon romain, favorisant la romanisation de ces conquêtes. C'est-à-dire que Rome, la religion romaine, c'est un syncrétisme. C'est-à-dire que c'est un syncrétisme épicurien. C'est-à-dire qu'en fait, on prend tout ce qu'on peut trouver, ça peut servir et ça peut apporter que du bien, donc on y va. Le but essentiel des religions polythéistes, et là pas que la religion romaine, mais aussi les Grecs et bien d'autres, comme la religion romaine, est de maintenir au pire la neutralité des dieux envers leur sujet, au mieux leur assentiment. C'est-à-dire que l'objectif de la religion romaine, ou même chez les Grecs, c'était de tout faire pour ne pas fâcher les dieux. Et donc, au pire, ils ne s'occupent pas de nous et ça tombe très bien. Ils restent dans leur monde et nous dans le nôtre. Au mieux, ils sont gentils avec nous et ils nous aident. Ça, c'est la religion polythéiste. La religion officielle ne se préoccupe pas de consoler l'homme des malheurs qui lui arrivent sur terre, car il doit tout faire pour que les dieux le laissent en paix. Voilà. Ça, c'est le polythéisme. Évidemment, en opposition, en conflit total avec l'idée d'un Dieu unique, qui est le seul pouvant être honoré et qui intègre l'homme dans son plan. Donc évidemment, il y a une opposition totale. C'est pour ça que ceux qui disent que en fait, le monothéisme est une évolution du polythéisme, c'est absolument pas possible, puisque les optiques, le but n'est pas du tout le même. Et donc le monothéisme biblique, qui est le seul monothéisme historique, enfin le premier en tout cas, après il y a eu des copies, mais avec des divergences, mais est vraiment quelque chose qui tranche totalement avec le polythéisme. Alors, dans le mythe romain, on voit que l'homme et la femme, il y a une relation assez particulière. Surtout que là, je ne l'ai pas nommé, mais dans la personne c'est une femme qui a mis au monde Rémus et Romulus, évidemment. On ne la connaît pas, enfin, on la connaît un peu, mais on ne la connaît pas vraiment. Par contre, ils ont été élevés par une femme qui était une prostituée dans le mythe. Et une prostituée, ça s'appelle une loupa. Comme la louve. C'est le même mot. La louve, c'est une loupa. D'où le mythe de la louve. Voilà. Mais c'est toujours une femme qui... Voilà. Et dans la paix est survenue entre les Sabines et les Romains, parce que ce sont les femmes qui se sont interposées. Donc la femme a un rôle important. Et on va voir que ça va avoir, dans ce que dit Paul, il y a cette consonance, parce qu'il s'adresse à des païens. C'est-à-dire à des Romains convertis. Dès les débuts de l'Église, donc, deux dangers guettaient le corps de Christ. Glissement vers l'ancienne religiosité païenne des nouveaux convertis païens, c'est-à-dire que les nouveaux convertis païens se convertissent, viennent dans l'assemblée, puis amènent avec eux toutes sortes de choses. Et l'autre danger, c'était le glissement vers l'ancienne religiosité juive des nouveaux convertis juifs. En fait, on l'a vu tout à l'heure, les pharisiens qui se sont convertis avaient une tendance à ramener à la loi juive, et les païens qui se sont convertis avaient tendance à ramener dans le corps de Christ toutes sortes de choses que eux pratiquaient avant. Donc il fallait faire très attention. D'autant plus que nous sommes dans une église naissante, et qu'il y avait beaucoup de convertis, puisque les textes nous parlent parfois de 3000, 5000 convertis. Donc c'est-à-dire que vous avez des personnes qui viennent tous avec un background, avec un arrière-plan, ils ont tous le même, et ils arrivent en masse
Donc il faut faire front à un tsunami là. Un tsunami syncrétique. Donc il va falloir se positionner de façon sérieuse. Autant vis-à-vis des païens convertis que des juifs convertis. Donc les débuts de l'Église sont difficiles parce qu'il y a un travail énorme de maintien de la colonne de vérité dans l'Église. Et ces deux glissements initiaux de l'Église vont amener de nombreuses sources d'hérésie que l'on trouve encore aujourd'hui, mais qui trouvent racine à cette époque déjà. Par exemple, les esprits territoriaux. Parce que les Romains avaient des dieux ou des esprits qui étaient liés à des lieux, donc des esprits territoriaux, qu'il fallait respecter, parce que sinon on risquait de fâcher les dieux. Et ça s'est introduit dans l'Église, et on le retrouve encore aujourd'hui, avec cette hérésie qui frappe encore aujourd'hui l'Église, avec les esprits territoriaux. Jésus serait mort en enfer, parce que dans la mythologie romaine et grecque, beaucoup de héros, de sauveurs, sont d'abord morts en enfer, pour ressurgir de l'enfer. Alors Jésus n'est pas mort en enfer. On a la malédiction des ancêtres. Dans la religion romaine, si un de nos aïeux avait fâché les dieux, eh bien on risquait de se retrouver avec ça sur le dos. On l'a encore aujourd'hui dans l'Église. C'est une hérésie. La théosophie œcuménique, c'est-à-dire qu'en fait on fait une sorte de pot pourri de tout ce qui semble être en commun au niveau de diverses religions. On ne parle pas des sujets qui fâchent ou qui divergent. Et puis finalement, on fait la théosophie, c'est la même chose que la théologie, sauf qu'on a expurgé Dieu. On pourrait dire que c'est une philosophie. Mais quand même, il y a une idée morale. Ça, c'est encore une hérésie. Issu du glissement de la religiosité juive, qui tirait vers un retour à la pratique de la loi, eh bien la foi, on a une hérésie qui est la foi en sa propre foi. On a une autre hérésie qui est des révélations équivalentes aux Écritures. C'est-à-dire qu'on voit bien chez les Juifs, la Myrna ou le Talmud sont des textes qui, pour certains ou dans certains cas, ont une valeur supérieure au texte biblique. Les révélations sont supérieures au texte biblique. Ça, ce n'est pas scripturaire. L'hérésie des petits dieux. Chaque homme est en puissance un petit dieu. Chaque femme est en puissance une petite déesse. Et quand on arrive à Christ, cette hérésie amène à dire qu'en fait, on devient des petits dieux. Non, nous restons des hommes, les pieds sur terre. Remplacement de la vertu par les valeurs. Tout ça, ce sont des hérésies qui existent encore aujourd'hui, il y en a bien d'autres. Et qui ont pris racine dès ce glissement-là. Dès cette attaque du corps de Christ. Mais une attaque qui n'était pas forcément consciente, une attaque parce que simplement c'était le flot de nouveaux convertis qui venaient de ces deux mondes faisait qu'il fallait faire face. Il fallait faire face. Et donc, le glissement vers l'ancienne religiosité juive, eh bien, c'est le légalisme rigoriste ou le rigorisme légaliste, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et le glissement vers l'ancienne religiosité païenne ou l'intégration dans le culte de Christ de certaines pratiques païennes que malheureusement nous avons encore dans l'Église aujourd'hui, eh bien en fait c'est ce qu'on appelle l'épicurisme syncrétique ou le syncrétisme épicurien. Ou à Galates 2, 7 à 9, nous pouvons lire « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. » Donc on voit ici qu'on a vraiment une sorte au départ, pour faire face à ce flot, on avait deux colonnes, je dirais, dans l'Église. On avait d'un côté Pierre, qui était l'apôtre des circoncis, donc qui devait faire face au flot de juifs convertis et qui devait faire face à l'attrait d'un retour au légalisme, à l'observance de la loi. Et d'un autre côté, on avait Paul, qui lui, apôtre des païens, eh bien, devait ancrer l'Église dans les fondements théologiques, doctrinaux de la parole, pour faire face à ce flot de nouveaux convertis païens avec tous les rites et rituels
qui risquaient de rentrer dans l'Église. Et ce qui est formidable, c'est que dans son texte, on voit que Jacques, Céphas et Jean me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Donc il y a vraiment, ce sont deux choses parallèles qui attaquaient, je dirais, l'Église d'un côté et de l'autre côté, mais l'Église était unie face à ces deux mouvements fondamentaux qui mettaient en péril les débuts de l'Église. Et donc gardons à l'esprit que notre texte, nous, il est écrit par Paul. Paul écrit à Timothée. Timothée n'était pas un juif converti. Timothée était issu d'un père grec. Donc il avait cette culture païenne. Et donc Paul va l'exhorter dans ce sens, comme il l'a fait achetant toutes ses épîtres, à demeurer fermement ancré et à refuser toute intégration d'éléments païens dans la vie chrétienne et dans le culte rendu à Dieu par Jésus-Christ. Acte 17-18. Quelques philosophes épicuriens, alors on a le texte, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, je vais revenir en arrière parce que j'ai un petit souci. Voilà, alors, épicurien, adepte de la philosophie dont l'objectif principal est la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc des gens qui cherchaient une sorte de syncrétisme, épicurien. Et de l'autre côté, on a les stoïciens, adeptes de la philosophie selon laquelle la vertu est le seul bien, ce qui amène l'adepte à suivre une loi morale. Donc on a les stoïciens, c'est la loi. Ces deux courants sont représentés dans ce texte des Actes, où dès le début, en fait, il y avait deux approches. Et beaucoup de personnes chrétiennes aujourd'hui ont une lecture des épîtres de Paul, très souvent, sur une approche ou sur l'autre. Résultat, le texte de Paul semble complètement incompréhensible, ou se met en colère. J'ai entendu dernièrement quelqu'un qui m'a dit que un responsable dans une église lui avait quand même dit que Paul avait menti. Paul, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, mentait. Tout ça pour justifier une position légaliste. Parce que Paul dérangeait, parce qu'il n'est pas suffisamment clairement positionné. Évidemment, il montre qu'il est nécessaire d'être mature et de ne pas se réfugier derrière des lois ou derrière une liberté qui permet tout, mais de trouver l'équilibre. Voilà. Alors, hop. Je reprends notre texte. Donc, je veux aussi que les... Donc maintenant, on a fait cette introduction un peu longue, mais maintenant, on va aller plus rapidement dans la compréhension du texte. Puisqu'on a bien ça en tête, ce qui se passe. Donc Paul qui dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Nous avons vu qu'il y avait le « aussi », de la même manière, qui renvoyait vers 2 Timothée 2,8, c'est-à-dire « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu », et tout ça, c'était en rapport à ce que Paul avait dit. On a vu que ça concernait, les femmes, le verset 8, les hommes, avec, dans le même cadre, dans la même situation. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont corrélativement à la proposition principale. La même situation, c'est laquelle ? C'est laquelle, la situation ? C'est la prière. C'est-à-dire que, au vu de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire Paul qui dit « Je suis l'apôtre des païens. Dieu m'a envoyé vers les païens. » Donc il cadre bien, c'est-à-dire on fait attention à ce flot de syncrétisme qui arrive. Je veux donc, à ce titre, que les hommes prient en tout lieu. Et donc c'est la prière. Et de la même manière, les femmes, donc ça veut dire que c'est la prière. Donc le même cadre, le cadre qui est fixé pour les deux, c'est la prière. Donc ce que Paul définit ici, c'est dans le cadre de la prière. Ce n'est pas dans le cadre de la vie de tous les jours. C'est dans la prière. Le mot prière ici, le verbe prier ici, proseukomai, qui veut dire prier, qui vient de deux racines, pros, à l'avantage de, envers, en considération de, eukomai,
demander à Dieu quelque chose. Il est conjugué, ce verbe prier, à la voix moyenne ou passive déponente. Nous avons vu à maintes reprises que cette conjugaison concerne un verbe où l'action est mue par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que cette conjugaison passive déponente, c'est une conjugaison qui montre que celui qui fait l'action, ceux qui voient autour celui qui fait l'action, pensent que c'est lui qui est véritablement l'initiateur de l'action, alors qu'en réalité, ce n'est pas lui. Il est mu par quelque chose. Il est mu par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui conduit la prière. Donc ça veut dire qu'ici, on est, de par cette conjugaison, non seulement dans le cadre de la prière, mais dans le cadre de la prière qui est conduite par le Saint-Esprit. D'une prière qui est empreinte de la présence de Dieu. En tout lieu, tout passe, tous les lieux pris individuellement, chacun en particulier, ou tous les types collectivement. Et le mot lieu ici, topos, désigne un lieu ou un état. Pas forcément un lieu, ça peut être un état. Condition ou rang tenu par quelqu'un dans une assemblée. Faculté, opportunité, occasion d'agir. Les versets s'appliquent à des moments de prière, moments personnels ou communautaires, spontanés ou programmés, mais dans tous les cas conduits par l'Esprit. Avec un grand E, conduits par le Saint-Esprit. Donc là, on a le cadre. Nous ne sommes pas sur un texte qui parle de la vie de tous les jours, d'aller au travail ou de faire le ménage. On est vraiment dans une circonstance bien définie qui est un culte rendu à Dieu dans la prière, qu'il soit personnel ou communautaire. Maintenant, nous avons vu que de la même manière, les femmes devaient agir de la même manière que les hommes. Donc on va voir ce qu'en font les hommes. Donc je veux que les hommes, je reviens en arrière. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Si je remets les mots dans l'ordre, parce qu'on va voir que ça va avoir une petite importance, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de pures mains, donc il y a une inversion, parce que en français on met des mains pures, mais comme ça on va garder la logique, sans colère ni mauvaise pensée. Le verbe élever ici est païro. Païro qui veut dire enlever, hisser les voiles, élever la voix, se lever contre. Alors on va dire que c'est pas très logique, parce que se lever contre de mains pures, contre de pures mains, ça va pas. Le mot pur ici, c'est osios, établi, ordonné ou permis par la loi divine. Juste et honnête. Les mains, keiras. Keiras, littéralement, c'est l'aide ou l'entremise de quelqu'un par le moyen d'eux. Par le moyen de quelqu'un, littéralement. Et comme dans l'extension, si quelqu'un agit, l'image c'est la main qui tend ou qui aide ou qui amène quelque chose, donc ça va devenir le mot main, keir. Mais keiras, c'est l'aide et l'entremise de quelqu'un, par le moyen de quelqu'un. Donc ça veut dire que littéralement, en élevant de pures mains, littéralement, il faut lire, en enlevant, en écartant tout intermédiaire qui pourtant pourrait être vu comme étant en accord avec la loi divine. C'est-à-dire que nous sommes dans la prière. Évidemment, ça rejoint ce que nous avons lu juste avant. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc là, l'apôtre Paul, il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en écartant tout intermédiaire. » C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'il y ait un quelconque intermédiaire entre Dieu et les hommes autre que Christ. Et donc dans la prière, on doit écarter tout cela. Or, dans la religion romaine, ce ne sont que des intermédiaires. On ne passe que par des intermédiaires. Des prêtres, des demi-dieux, des héros, des esprits, toutes sortes de choses. Donc là, l'apôtre Paul, il pose, et il dit, voilà, en élevant de pures mains, en fait, littéralement, c'est en écartant tout intermédiaire. Même un intermédiaire qui, fondamentalement, ne serait pas mauvais ou peu importe. Paul n'est pas dans le jugement. Il est simplement dans, une observation, dans l'objectivité des faits. Ne juge pas.
Et voilà, on juge pas, il n'y a pas d'intermédiaire, point barre. C'est pas la peine de dire il est bon, il est pas bien, il est mauvais, il est bien, il me fait du bien. On enlève tout intermédiaire, c'est Christ seul, point. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc là, voilà. Il a posé le cadre, le verset 7 et le verset 8, mais il applique le cadre. Littéralement. Sans colère, orgueil, agitation intérieure, sentiment passionné. Avec une notion de violence. C'est-à-dire que orgueil implique une agitation ou un sentiment passionné, mais qui va, pas inéluctablement, mais qui va certainement aboutir à quelque chose de violent. Soit dans le verbe, soit dans l'action. En tout cas, il va y avoir de la violence. Il y a de la violence dans ce qui se passe. Il est décliné au génitif. Notions comme l'appartenance, la partition ou l'origine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la prière soit mue par une agitation intérieure ou un sentiment passionné. On n'est pas dans la passion avec Dieu, dans la relation avec Dieu. Même si on parle de passion amoureuse, mais ce n'est pas du tout agapé, ça, la passion amoureuse. Agapé, c'est l'amour en Dieu. Et ni mauvaise pensée, dialogismos, calcul. Donc on n'est pas dans les calculs. Notre prière n'est pas quelque chose qui doit être dans le calcul. Contrairement à la religion romaine, grecque et polythéiste en général, le calcul c'est que je fais mon offrande, je fais ceci parce que comme ça je vais mériter ça et puis je vais avoir ça. Donc c'est des calculs en permanence. Là on n'est pas du tout dans le calcul, on est dans le dialogue. Raisonnement avec Dieu. Raisonnement, donc je raisonne, ou conversation, discussion. On n'est pas dans une conversation dans la prière avec Dieu, on n'est pas dans une conversation en essayant de calculer et de raisonner et de montrer qu'on a raison. Parce que ça va ensemble, hein. C'est une conversation qui est dans le raisonnement, qui est dans le calcul. Dialogismos. La prière doit demeurer conduite par l'Esprit de Dieu et ne doit pas se trouver mue par des sentiments passionnés ni intégrer des calculs et des raisonnements. Pour ceux qui ont vu l'étude sur la condition masculine et féminine, on est dans le dur, là. On est dans le dur. C'est-à-dire qu'on est dans le calcul, l'équation, je calcule, j'obtiens un résultat, etc. Le verset 9. Je veux aussi que les femmes, donc maintenant on a vu les hommes, ce qu'il en était, de la même manière, les femmes. Donc que les femmes soient vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. On va remettre les mots dans l'ordre. Je reviens en arrière parce que c'était un peu vite. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, si je mets dans le bon ordre, c'est je veux aussi que les femmes, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, vêtues ni de tresses, ni d'or. Sachant que ne se parent n'existe pas. Enfin, il n'existe pas. C'est un petit mot qui n'a rien à voir avec un verbe. Je veux n'existe pas dans le texte littéral. Parce que c'est très vindicatif, hein, l'apôtre Paul qui dit « Je veux que les femmes, elles n'aient pas de tresses. » Il avait un problème avec les tresses, sûrement, Paul. Non, pas du tout. C'est aussi que les femmes. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est bien la suite du verset 8 qui parlait des hommes. Donc aussi, et que, évidemment, n'y est pas. Donc aussi, les femmes d'une manière décente avec pudeur et modestie. Aussi, on a vu que c'était ausotos de la même manière. Donc ça veut dire qu'en fait, on a vu que c'était la prière doit demeurer conduite par l'Esprit de Dieu et ne doit pas se trouver mue par des sentiments passionnés ni intégrer des calculs et des raisonnements. Aussi pour les femmes, d'une manière décente, en, qui veut dire par, pour, avec, et décence, c'est deux mots. Ce sont deux mots, katastolé plus kosmios. Katastolé, c'est un apax qui n'apparaît que là, qui veut dire modestie, décence, bienséance, calme, rempli de dignité. Donc, il parle de la prière là. C'est-à-dire que les femmes doivent rester dans le calme, la bienséance, la dignité, la décence, dans la prière. On ne monte pas dans les tours. Autant tout à l'heure, on a vu une description qui était dans les sciences dures, calcul, raisonnement, 2 plus 2 égale 4. Autant là, pour la femme, l'apôtre Paul apporte
une notion qui est dans ce qu'on appelle le mou, c'est-à-dire dans la partie émotion, la partie psychologique, la partie qui n'est pas calculatoire. On ne peut pas calculer l'émotion. Ça ne se calcule pas, c'est pas 2 plus 2 émotions égale 4 émotions. Ça ne marche pas comme ça. Donc l'apôtre Paul va user d'un vocabulaire qui va être dans cet aspect du mou. Je parle de ça, c'est parce que, comme j'ai dit en introduction, cette étude étant la suite de la précédente, tous ces termes-là sont bien explicités sur la précédente étude. Donc, katastolé, voilà. On est toujours dans la prière. Et aussi pour les femmes, dans cette prière qui doit demeurer conduite par l'esprit, sans sentiment passionné, eh bien, elle doit se faire d'une manière décente, bienséante, calme, remplie de dignité. Et Cosmios, 2 occurrences, donc une dans 1 Timothée 2, 9 et une autre dans 1 Timothée 3, 2. Donc c'est uniquement dans l'épître à Timothée où on a « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » J'ai trouvé très amusant que les traducteurs, le même mot, quand il s'agit d'un homme, on lui donne réglé dans sa conduite, quand il s'agit d'une femme, on lui dit modeste et décente. Il y a une sorte de parti pris, je trouve, puisque littéralement c'est réglé dans sa conduite. Cosmios. C'est pour ça qu'on y retrouve la racine de cosmos, parce que le cosmos, c'est l'univers qui est réglé, qui a des lois, qui les applique, qui suit des règles, qui ne sont pour nous pas forcément simples, mais qui suit des règles. Avec pudeur, aidos, pudeur, respect. Et modestie, sophrosune. Sophrosune qui veut dire, littéralement, c'est pas modestie, c'est solidité d'esprit. Avec respect et solidité d'esprit. Avec prudence et sagesse. Avec modération dans les désirs. La femme doit prier avec tout ça. Et ça concerne la prière. Ça concerne la prière, c'est ce que nous avons vu. Nous y retrouvons les sentiments passionnés qui doivent être contrôlés, la maîtrise de soi, dans la décence, la bienséance, le calme, dans une solidité d'esprit, dans la sagesse, dans la modération dans les désirs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de désir. Il faut juste qu'il soit modéré. Toujours l'équilibre. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre de l'équilibre. Pour l'homme, il y a une notion d'emportement qui pourrait aboutir à une forme de violence. Si les choses ne bougent pas, on va agir, on va se lever. Ça, c'est plutôt le comportement masculin qui va amener une certaine violence, qui peut même être dans le verbe, pas forcément physique, mais il y a une certaine violence, même psychologique. Alors que la femme, elle, il y a une notion d'emportement qui pourrait aboutir à une impudence ou à une effronterie, ou un débordement du désir, une immodération. On a les 2 caractéristiques, je dirais, les 2 profils qui sont clairement maîtrisés par l'apôtre Paul. Et dans l'exhortation, il exhorte Timothée à gérer ces 2 profils de façon différente, avec le respect des profils des uns et des autres. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire les tresses là-dedans? On va y arriver. On va y arriver. J'ai oublié tout à l'heure, mais je reviens sur l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, parce que je trouve que c'est important. On comprend bien pourquoi Paul a repris vertement Pierre, quand Pierre a glissé lui aussi du côté du légalisme, en appliquant la loi avec les Juifs, etc. Parce qu'il était le garant, le 2e garant, je dirais, de la solidité de la construction de l'Église. Et là, ça a dérapé. Là. Donc il fallait impérativement, et Pierre s'est ressaisi, et il est devenu véritablement une colonne de vérité face aux Juifs, pour les amener véritablement et solidement à respecter la grâce, sans oublier l'Ancien Testament. Je ferme la parenthèse, que j'avais oubliée. Donc maintenant, nous reprenons donc notre verset 9, qui concerne les femmes, avec une traduction qui correspond beaucoup plus au texte et au contexte de ce que l'apôtre Paul explicite ici. Donc, de la même manière que les hommes, les femmes doivent prier, je mets entre parenthèses parce que c'est un ajout d'arrière-plan, avec une conduite réglée, dans le calme et la bienséance, avec pudeur, sans entrer trop dans l'intimité de sa vie ou de celle des autres, et avec modération, prudence et sagesse. Puis,
voilà la fin de la phrase, vêtue ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors on va regarder. On a vu que, pour bien comprendre cette dernière partie du verset qui concerne la position de la femme, dans la prière, nous sommes, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu. C'est qu'on a vu que, de la même manière que les hommes, on a vu que pour les hommes, il y avait deux aspects dans le message de Paul. On prend le verset 8. On a une première partie qui indiquait la prière individuelle ou communautaire conduite par l'Esprit de Dieu, la manière de gérer la prière. Et la deuxième partie qui était en enlevant, en écartant tout intermédiaire qui pourtant pourrait être vu comme étant en accord avec la loi divine. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, Christ. Donc pas de confusion du tout. Là, l'apôtre Paul est très très clair, il n'y a aucune confusion possible. Aucun syncrétisme possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre texte pour les femmes, il est construit pareil, puisque de la même manière, donc, on a vu qu'une première partie concernait la prière, qui doit prier avec une conduite réglée, dans le calme et la bienséance, avec pudeur, sans entrer trop dans l'intimité de sa vie ou de celle des autres, avec modération, prudence et sagesse. Donc là, on a la prière de la femme qui est engagée dans la prière, puisqu'on a quand même des sentiments profonds. On voit bien que c'est passionné quelque part, il y a de la passion. Mais ça doit être modéré, en toute chose. Comme pour l'homme. Première partie, la prière. Deuxième partie pour l'homme, en enlevant, en écartant tout intermédiaire. Or, cette deuxième partie, donc, pour l'homme, doit, dans la construction paulinienne du texte, correspondre à la deuxième partie de la femme. Et là, on se pose une grosse question. Pour l'homme, ok, c'était assez clair, mais alors les tresses qui serviraient d'intermédiaire, curieux. Alors, regardons. Le verbe vêtu, ni de tresse, ni d'or, ni de... etc. Cosméo. Cosméo, arranger, disposer, préparer. Ça peut concerner une tenue vestimentaire, ça peut concerner un discours, ça peut concerner un repas. C'est vraiment, on l'arrange, on dispose quelque chose et on le prépare avec soin et avec du travail. Et cette notion de ça prend du temps. Embellir. Vêtements, bijoux, coiffure, maquillage. Donc, vêtu, c'est... D'ailleurs, on y voit la racine de cosmétique. Cosméo, cosmétique. Ce verbe cosméo vient de cosmos plus éo. Alors, éo, c'est la terminaison qui fait qu'un nom devient un verbe. Et cosmos, littéralement, c'est mode, ce qui est en vogue, ce qui est établi ou d'usage. Et c'est devenu le mot cosmos, parce que c'est ce qui est établi, et ce qui est d'usage, c'est que le cosmos, c'est quelque chose qui est établi et qui fonctionne sans l'intervention de l'homme, puisque c'est une intervention divine. Donc c'est le mot grec du cosmos. Ni tresse, ni de tresse, ni d'or. Ni, c'est mais. C'est une négation relative. Ce n'est pas ou qui est une négation absolue. Ou, c'est vêtu absolument pas de tresse. C'est-à-dire que la tresse devait être complètement exclue. Alors que là, on a mais. Donc c'est une négation relative qui indique un manque de volonté, de réflexion, d'investissement personnel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas dogmatique. L'apôtre Paul, là, n'utilise pas une négation dogmatique en disant c'est la tresse. Alors, la tresse, c'est à proscrire. Je ne veux pas avoir une femme avec une tresse dans l'église. Non, pas du tout. Il dit il y a des conditions, il y a quelque chose qui fait que la tresse pourrait devenir interdite. Devenir, en tout cas, ne pas faire partie des éléments qui pourraient amener un culte d'approbation approuvé par Dieu. On va regarder ce que c'est que ce mot tresse. Alors ce mot tresse, c'est le mot plegma. Plegma qui est un apax, qui n'est utilisé que là dans la parole de Dieu, et qui est assez peu utilisé dans les textes grecs. Il y en a quand même assez peu. Si je prends la définition du dictionnaire, dit le Bailly, je vais avoir cette définition. Filet de chasse. Donc, traduit comme ça, on peut se dire que ça va être quand même assez difficile que la femme ne soit pas vêtue d'un filet de chasse. Bon. Alors, ce verbe, plegma, en fait, vient de pléco,
qui signifie ce qui est tissé, tressé ou tortillé ensemble. C'est-à-dire que, voilà. Dans les textes antiques, ce mot associé à la femme désigne les tresses, en particulier les 6 tresses de la Vestale. La Vestale était une femme particulière, celle qui servait la déesse Vesta, qui veillait au maintien permanent du feu sacré. C'est-à-dire que dans la religion romaine, alors la Vestale, on y trouve son pendant dans beaucoup de religions polythéistes, donc d'une sorte de classe, de caste ou de classe de femmes qui sont là pour veiller à une sorte de feu éternel, le feu du sacré. Et donc dans la religion romaine, la Vestale en fait existe depuis la fondation de Rome, puisque Rémus et Romulus seraient issus d'une Vestale, seraient les enfants d'une Vestale. Or la Vestale était choisie dans les familles. C'était une petite fille de 8 à 11 ans qui était choisie, qui devait ne pas avoir de défauts, qui devait évidemment être vierge de tout, pas de défauts physiques, pas de tare. Elle était donc ensuite, elle passait 10 ans de formation dans un temple, puis 10 ans à servir Vesta, puis 10 ans à former les jeunes qui rentraient, donc 30 ans. Et pendant ces 30 ans de service, elle devait rester vierge et ne pas se marier. Il y avait beaucoup d'autres choses, mais ce serait beaucoup plus long. Mais l'apôtre Paul va vraiment faire référence à cette Vestale en fait dans d'autres textes par rapport à la tenue de la femme, et on en parlera une autre fois. Où là, par contre, c'est la tenue de la femme de tous les jours. Là, on est vraiment dans une tenue de la femme qui est dans la prière et dans comme il y a eu pour l'homme d'ailleurs, mais ce n'était pas la tenue là. On va voir pourquoi. Donc en fait, là, il fait allusion par ce mot particulier, en fait, il fait allusion aux tresses, aux cheveux tressés qui avaient 6 tresses, en règle générale, pas toujours, mais en règle générale, de la Vestale. Donc cette femme qui servait la déesse Vesta et qui veillait au maintien permanent du feu sacré. Rappelez-vous, cette deuxième partie fait allusion, comme pour l'homme, de la même manière que pour les hommes, à enlever ou à écarter tout intermédiaire qui pourtant pourrait être vu comme étant un accord avec la loi divine. Qui pourrait être vu, donc ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, ce mot plegma prend tout son sens, puisqu'il fait allusion à un rite ou une coutume religieuse romaine, mais qui était aussi chez les Grecs, qu'on retrouvait partout, à une coutume religieuse en intégrant des rites religieux romains. Dans les textes antiques, ce mot associé à la prière désigne un chapelet. C'est-à-dire qu'il est associé, ce mot, à quelques contextes. Quand il est associé à la femme, il est associé aux tresses de la Vestale. Il y a 1 ou 2 textes où ce mot est associé à l'appareil reproducteur féminin, en particulier à l'utérus, mais c'est très spécifique, puisque c'est dans une image qui est donnée par rapport au fait qu'il est fait appel, pas à un filet de chasse, mais à quelque chose où l'enfant en fait est comme pris en fait dans l'utérus, dans un milieu qui est aqueux, et c'est une description médicale en fait. Donc c'est une image qui a été utilisée. Mais en règle générale, ce mot-là sert, c'est Platon qui l'utilise d'ailleurs, mais en règle générale, en fait, ce sont les 6 tresses de la Vestale. Ou un chapelet, dans le cadre de la prière. Pas forcément pour les femmes d'ailleurs, mais un chapelet. Donc on voit bien par rapport au contexte des mots d'avant que l'apôtre Paul a bien choisi son terme, sachant qu'il s'adresse à Timothée. Timothée qui est issu d'un père grec, donc qui est très au fait de tout ce qui est religieux. Donc ça n'a pas dû le surprendre, Timothée. Ensuite, l'or. Donc les tresses, on a compris. L'or maintenant, ni d'or. Pourquoi ? Chrysone. Chrysone, c'est un mot qui définit non pas de l'or pur, mais de l'or couplé avec d'autres choses précieuses. Pierre, armoiries, vêtements. Donc c'est pas... Parce que là, on a l'impression que c'est vraiment le fait que la femme, elle ait de l'or, quoi. Non, c'est l'association de cet or avec des pierres, des armoiries, des vêtements spécifiques. Ce mot chrysone est dérivé de mot hébreu chachutz. Chachutz, qui veut dire objet tranchant et pointu pour percer.
utilisé pour percer les oreilles. Sachant que avoir les oreilles percées, c'était symbole et signe d'esclavage. Utilisé pour la circoncision. Donc on a presque deux aspects là dans ce rachutz, dans ce mot chrison. Un, d'un côté, percer les oreilles, de l'autre côté, la circoncision. Et rachutz, racine de ce qui désigne la semence, donc ce qui va engendrer quelque chose. Poétiquement, désigne ce qui est précieux, mais c'est poétique. Et les perles, maintenant, margarites, vient de margaros, huître perlière. Donc, margarites, c'est les perles. Bibliquement, n'a aucun rapport avec la culture juive. Donc, les perles, non. Enfin, la perle n'a aucun rapport avec une quelconque culture biblique, culture juive ou texte biblique. Le mot perle est utilisé dans certaines traductions. Enfin, le mot perle qui est utilisé dans certaines traductions, est la traduction de deux mots en hébreu. On a soit dans Job, chapitre 28, le verset 18, le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle, la sagesse vaut plus que les perles. Le mot perle ici, c'est pani. Pani qui veut dire objet précieux, qui vient de pen, coin d'objet carré. Ce mot est utilisé dans la description de la femme vertueuse dans Proverbe chapitre 31, le verset 10. Et l'autre mot, c'est dans Cantique des Cantiques, le Cantique 1, le verset 10, chapitre 1, verset 10. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Rangées de perles, rachouf zim. Petits objets perforés et enfilés, littéralement. En fait, description de bijoux des étrangères, puisque là il s'agit de la Sulamite. La Sulamite est une étrangère. Donc en fait, la perle a une notion, le mot perle, en fait, enfilée, petite bille percée, est connoté bibliquement comme étant un objet appartenant à l'étrangère, celle qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Donc pas de perle, pas d'éléments étrangers. Wow. Alors, nous avons vu que la deuxième partie, en enlevant, en écartant tout intermédiaire. Donc, si je reprends ce que l'apôtre Paul définit comme, enfin, ce que l'apôtre Paul utilise comme terme pour définir ce qui doit être enlevé comme intermédiaire, eh bien, en fait, on en arrive au fait que l'apôtre Paul désigne le fait qu'il ne doit pas y avoir, nous sommes toujours dans l'enceinte de la prière, dans le contexte de la prière, pas de rite, de rituels, de liturgie, de signes ostentatoires étrangers, il faut un S à ostentatoire étranger, de cultes étrangers, de signes ostentatoires du monde, richesse, rang social, avec les habits somptueux, etc. C'est-à-dire que le culte à Dieu doit être dépouillé, absolument dépouillé, de tout ce qui fait pratiquement l'apparat des cultes étrangers. Et des cultes en particulier païens romains, mais pas que, parce que Rome a hérité des Grecs, etc. Ça doit être dépouillé de tout ça. Et le ni, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était une négation relative, indique qu'il ne s'agit pas d'interdire les tresses, l'or, les perles, les habits somptueux. Ce n'est pas une interdiction. Mais il faut rester dans un état d'esprit agréé par le Saint-Esprit, l'équilibre. Donc, l'apôtre Paul n'a rien contre les tresses. C'est pas qu'il n'aime pas les tresses et qu'il aime beaucoup les chignons, c'est que le mot ici, on a vu, est vraiment le symbole d'une pratique religieuse propre à la femme, la vestale. Parce que les vestales ne peuvent être que des femmes. Donc ça définit vraiment tout ce qui était propre au niveau de la religion aux femmes. Et bien ça, là il s'adresse à des femmes. Enfin, Timothée pour l'enseignement des femmes. Donc ici, c'est bien pour montrer que ce n'est pas une interdiction. Il y a d'autres textes qui vont parler des bijoux, qui vont parler de la tenue vestimentaire, qui vont parler d'autres choses pour la vie courante ou pour la vie domestique, mais pas celui-là. Donc celui-là ne parle pas de cela, celui-là parle que des éléments de prière personnelle ou communautaire. Voilà. Il ne s'agit pas d'interdire les tresses, l'or, les perles, les habits somptueux, mais de rester dans un état d'esprit agréé par le Saint-Esprit. Et quel est cet état agréé par le Saint-Esprit ? Eh bien, nous le trouvons
au verset 10, où il est dit « Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Littéralement, on pourrait dire « Mais au contraire, qu'elle se pare de bonnes œuvres. » Alors, je remets les mots dans l'ordre. « Mais, au contraire, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, qu'elle se pare de bonnes œuvres. » Alors, servir Dieu ici, théosébeia, qui veut dire, alors c'est un apax, qui n'est utilisé que là, qui veut dire servir Dieu, qui veut dire être pieux, qui veut dire être vertueux sous les regards de Dieu. Et je préfère cette dernière traduction, puisque mais au contraire, comme il convient à des femmes qui font profession de vertu sous les regards de Dieu, on n'est justement pas dans les valeurs, on est dans la vertu, c'est-à-dire l'approbation du Saint-Esprit, eh bien, qu'elle se pare, et là, qu'elle se pare, en fait, c'est dia. Dia qui est une préposition dénotant le canal d'une action. C'est-à-dire que c'est une action qui est canalisée. Et bonnes œuvres, agathos, utile et salutaire. Donc, toute action utile et salutaire. On n'est pas dans le superflu, dans l'inutile. On n'est pas dans ce qui sert à rien, le factice. On est dans l'utile et le salutaire, dans le droit et le juste. En fait, nous avons, au verset 10, je dirais une définition très condensée de la femme vertueuse de Proverbe 31. Donc ça veut dire que, en contrepartie, en face de ce qui pourrait s'introduire dans la vie de prière et dans le culte personnel et communautaire d'un monde païen, sous-entendu autant d'un aspect religieux, philosophique, économique, social, politique, tout ce qu'on veut, pour faire en rejet de tout ça, dans le culte à Dieu, il met en avant que la femme doit faire profession de vertu, être vertueuse, et donc il fait une définition très très rapide de la femme vertueuse de Proverbe 31, qui renvoie là, cette fois-ci, sur tout un programme, et qui s'oppose, si on prend le Proverbe 31, qui s'oppose complètement, littéralement, à tout ce que nous venons de voir, c'est-à-dire les rites, rituels, liturgie, signes ostentatoires étrangers, cultes étrangers, signes du monde, richesse, etc. Tout ça, ça doit être exclu, tout en restant, évidemment, dans l'état d'esprit que c'est une prière qui doit être, certes, passionnée pour Dieu, mais dans le bon sens, avec sagesse, prudence, modération, une conduite réglée, bienséance et calme. Et maintenant, on comprend ce texte qui ne peut pas être dissocié des quelques versets qui précèdent, c'est-à-dire versets 5 à 8. Parce qu'on peut pas faire, il faut prendre 5 à 10 en fait, l'ensemble. Et Paul n'a rien contre les tresses. Tout simplement. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.